Comment battre cette équipe-là de Liverpool? Quelles sont leurs faiblesses? Quelle stratégie adopter pour aller défier cette équipe-là de Liverpool qui écrase tout sur leur passage depuis le début de l'année? Qui sont les joueurs clés? Les amis, si vous le permettez, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cet avant-match. Donc j'espère que vous êtes au top les amis, c'est parti. Liverpool est une équipe redoutable. Elle sort de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Coupe de la Ligue, championnat, et ils se sont même payé le luxe d'écraser Leverkusen 4-0. 4-0 Leverkusen en Ligue des Champions. Rien que ça. Bien évidemment, lorsqu'on entend cela et qu'on a suivi le début d'année du Real Madrid, on est en droit de se poser des questions et c'est là le paradoxe. Parce qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, il est simple. C'est que le champion d'Europe en titre, aujourd'hui, c'est l'outsider. Eh oui. Le Real Madrid aujourd'hui n'est pas favori. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que, en général, c'est là où on fait le plus mal à l'adversaire. C'est lorsqu'on n'est pas favori. Lorsqu'on n'est pas attendu. Lorsqu'on est au pied du mur. C'est là qu'on voit si les joueurs qu'on dispose ont encore les ressources physiques, mais surtout mentales, pour aller chercher la victoire. Vous voyez les amis, je vous ai encore exposé des maillots avec des noms. On va en parler, on va en débriefer. Parce que après analyse et après avoir vu plusieurs matchs de Liverpool, je me dis quand même que cette équipe-là, certes elle est redoutable, elle a des atouts très très forts, on va en parler, mais elle a aussi des faiblesses. Et c'est ça la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que on a peut-être une petite chance de s'en sortir contre Liverpool, voire même d'aller s'imposer là-bas à Liverpool. Tout d'abord les amis, analysons les armes offensives de Liverpool parce que lorsque vous regardez ce tableau, vous pouvez voir que toute l'équipe a marqué pratiquement. Il y a pratiquement toute l'équipe qui a marqué, mais c'est vrai qu'il y a ce Mo Salah qui est enfin redevenu le Mo Salah qu'on connaît avec 12 buts mais aussi 10 passes décisives. Il y a aussi la révélation Gakpo avec ses 6 buts. Il y a aussi l'éclosion de Luis Diaz qui a mis 9 buts, sans oublier Nunez et Szoboszlai. Les amis, Liverpool c'est une équipe qui attaque à 4 minimum. Ils sont minimum 3-4 dans la surface pour finir les actions. Et derrière, en plus d'avoir les 4 attaquants qui vont jusqu'au bout pour finir les actions, il y a aussi l'appui de McAllister avec des latéraux qui montent énormément. Bon, pour l'Écossais Robertson, tout le monde le sait, on sait que c'est un latéral qui monte pas mal, qui distille d'excellents ballons, mais il y a aussi Connor Bradley, l'Irlandais aussi qui est là et qui propose énormément. Et d'ailleurs, c'est grâce justement à Bradley et à toutes les solutions qu'offre Bradley à Mo Salah, que Mo Salah a pu marquer autant de buts et distiller autant de passes décisives. Mais la bonne nouvelle les amis, la bonne nouvelle c'est que vu que cette équipe-là est organisée pour jouer offensivement et pour avoir vu énormément de matchs aussi de Liverpool, j'ai pu constater qu'ils avaient une grosse faiblesse. C'est que si on arrive à dépasser leur milieu de terrain, il y a un boulevard. Van Dijk et Konaté se retrouvent en 1 contre 1. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, en attaque, nous avons Mbappé et Brahim Diaz normalement qui devraient débuter ce match-là et qui sont beaucoup plus rapides qu'eux. Mais pour ça, les amis, pour ça, il faudra un gros travail de 2 joueurs. La clé de ce match se résume sur 2 joueurs. Et ces 2 joueurs, les amis, ce sont Bellingham et Camavinga. Tout d'abord, les amis, parlons de Bellingham, les amis. Parce que ce joueur-là, Bellingham, il n'a pas été respecté depuis le début de l'année, les amis. Il n'a pas été respecté et ça s'est vu sur le terrain. Il a été touché dans son orgueil. Et encore aujourd'hui, on le voit, même après son dernier but, quand il a fêté son but, il était content. Mais ça se voyait que dans sa célébration, c'était plus. Et moi aussi, j'existe, regardez-moi. Les amis, on parle quand même d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Liga, qui a été finaliste du dernier Euro.
Et malgré tout ça, on parle que de deux joueurs. On parle que de Vinicius et d'Mbappé. Depuis quelques matchs, on a vu un Bellingham qui s'impose un peu plus au milieu de terrain. On voit un Bellingham qui est beaucoup mieux physiquement, qui est beaucoup mieux psychologiquement. On a l'impression que dans cette équipe du Real Madrid, tout se passe dans la tête, tout se passe dans les discussions et que plus on avance dans le temps, plus on avance dans la saison et plus il y a des liens qui se créent. On l'a vu contre Leganés, on a vu à la mi-temps, on a vu Bellingham parler avec Kylian Mbappé, échanger 2-3 sourires, 2-3 blagues et puis ça s'est ressenti sur le terrain. On a vu un Bellingham qui savait se situer sur le terrain. Et là, son rôle aujourd'hui, le rôle de Bellingham, s'il est bien physiquement, s'il est bien dans sa tête, il va être très simple. Dur, mais simple. Ça sera de bloquer le côté gauche, de récupérer les ballons et de le ressortir proprement pour toucher le plus vite possible les attaquants. Parce que si on arrive à toucher Bellingham derrière leur milieu de terrain, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal les amis. Et pour ça les amis, il faudra défier un grand milieu de terrain qui est Gravenberch, Szoboszlai et surtout l'Argentin McAllister. Et pour ça les amis, il n'y a qu'un seul joueur qui peut le faire, c'est Camavinga. Camavinga, il aura ce rôle de nettoyeur. Camavinga, il faudra qu'il soit dans l'interception. Il faudra qu'il se mette entre ces trois joueurs et qu'il les embête, qu'il gratte les ballons, qu'il récupère énormément de ballons. Plus haut on les stoppera et plus on sera dangereux. C'est pour ça que l'apport de Camavinga sera très intéressant. Il a la technique, il a la vision, il a la rapidité et en plus de ça, il sait marquer des buts. Camavinga aujourd'hui a les clés au milieu de terrain. Ancelotti le fait jouer en tant que titulaire. Ça y est, c'est attitré. Camavinga, il est titulaire au milieu de terrain. Maintenant qu'il a l'aval et qu'il a été validé par tous les joueurs, le public, l'entraîneur, le staff, etc., c'est à lui de nous faire rêver. Oui, ok, on n'a plus Toni Kroos pour organiser le jeu. Oui, on n'a plus notre maître, notre chef d'orchestre. Mais il nous reste quand même des joueurs très talentueux. Et Bellingham et Camavinga le sont. Et moi, je pense que vraiment, la clé de ce match-là, la clé de la victoire, ça sera bien évidemment ces deux joueurs-là. J'allais pas quitter le ring sans essayer de mettre un dernier KO quand même. Kylian Mbappé, on croit en toi. Vous savez, la vie, c'est comme un train avec plusieurs wagons. Il y a le wagon de l'amitié, de l'amour, l'argent. Mais il y a aussi un wagon très important qui est l'opportunité. Et quand ce wagon il passe, en général, il faut rentrer dedans, s'y précipiter et rester bien au chaud. Parce que l'opportunité en général, il passe que très rarement. Et pour ça, il faut être prêt. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a l'occasion, il a l'opportunité plutôt, de montrer toute sa valeur. Parce que Vinicius n'est pas là. Vinicius est blessé. Donc il a la responsabilité aujourd'hui. Il a même presque le devoir aujourd'hui de briller. Je sais, c'est une tâche très difficile pour Mbappé, pour un seul homme. C'est très difficile, même si au fond de moi, je ne pense pas que soit ce match-là qui va être le match référent et qui va faire que Mbappé va exploser. Non, il faudra plusieurs matchs référents pour que Mbappé explose réellement dans cette équipe-là du Real Madrid. Mais ça peut être le début d'une belle histoire. Ça peut être le début d'un bon déclic.
finir l'année sur une très très belle victoire contre Liverpool et surtout sur une grosse prestation de Kylian Mbappé. Alors avec tout ce qui s'est passé, alors avec tout ce qu'il y a eu, est-ce que la psychologie d'Mbappé va-t-il répondre présent? Est-ce que justement cet homme qui est si sûr de lui, cet homme qui en général a un mental de fer, de plomb, est-ce qu'aujourd'hui il va nous sortir un gros match? En tout cas on lui souhaite. On lui souhaite d'avoir la force de pouvoir briller, d'avoir la force de retrouver ses jambes, de retrouver sa vista et surtout son sens du but. Trouver les espaces. Et si la défense tient bien, si le milieu de terrain fait bien son travail, il aura des occasions. Il en aura 2, 3, il faudra les mettre au fond. Dans tous les cas, on croit en lui. Voilà les amis. Le message de cet avant-match, c'est ça. Croyons en notre équipe. Croyons en la magie, comme on l'a toujours fait. Et on espère que, encore une fois, la Ligue des Champions pourra nous sourire. Et on espère que après ce match-là, on se retrouvera dans la joie et la bonne humeur et qu'on pourra débriefer d'une victoire. Voilà les amis. Je remercie encore toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui likent, toutes les personnes qui s'abonnent à mes pages, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur TikTok aussi, sur YouTube aussi. Vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. L'aventure continue, vous le savez, on est là toute l'année. Prenez soin de vous. C'était Daleb Reagi et je vous dis peace la team.